Vous le savez peut-être, c'est demain qu'ouvre à Lyon le CIRA, le Salon international des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un salon professionnel, mais les organisateurs ont voulu créer en parallèle un rendez-vous destiné au grand public. C'est la Big Biennale internationale du goût. Alors pour en savoir plus sur les événements festifs, gourmands et décalés qui sont proposés, bien nous retrouvons Dolores Mazzola dans le temple de la gastronomie lyonnaise. J'ai nommé les Halles de Lyon. Bonjour Dolores, je pense que si vous voulez garder votre taille de guêpe, je ne suis pas certain que vous ayez choisi le bon endroit, les bons invités. Bonjour Alain, vous avez tout à fait raison. Si je veux garder ma taille de guêpe, je ne suis pas au bon endroit. Enfin, quoique, quand les produits sont bons, on ne grossit pas. Et je suis ici effectivement dans le temple de la gastronomie lyonnaise, aux Halles de Lyon, à la charcuterie Bobos, avec mon invitée Marlène Jamin. Bonjour Marlène, merci de nous recevoir chez vous, ici, à la charcuterie Bobos, qui est une institution dans la maison. Vous allez participer au marché Big de la Biennale internationale du goût. C'est votre deuxième participation. Oui, en effet, c'est la deuxième fois que GL Events organise cette Biennale internationale du goût. Et voilà, la Maison Bobos est fière et très heureuse d'y participer pour sa deuxième fois. Tout naturellement, vous êtes invité parce que vous êtes, comme je disais, une institution. Alors, dans cette Biennale internationale du goût, il y a des événements phares. On a un temps fort qui est la grande tablée avec 50 chefs, 3400 convives et effectivement 2 services. Mais il y a aussi le marché. Alors sur ce marché, vous êtes présente de quand à quand ? Nous, donc le marché du tunnel du goût, c'est demain, samedi, de midi à minuit. Avec une cinquantaine d'exposants et un marché gastronomique très sympa. Alors on aura des collègues à vous qui sont aux Halles, qu'on retrouvera effectivement là-bas. Est-ce que vous allez mettre en place une charcuterie comme ici ou est-ce que ça va être un petit peu différent ? Non, c'est un petit peu différent, déjà parce qu'on est dans un tunnel, donc avec des contraintes un petit peu plus... c'est compliqué d'organiser un rendez-vous gastronomique dans un tunnel. Voilà, et le but de ce marché, c'est de proposer aux clients, aux visiteurs, des produits à consommer directement sur place ou à emporter. Mais c'est vraiment la formule nomade, sandwich, planche de charcuterie, choses comme ça. Alors, qu'est-ce que vous, la Maison Bobos, vous nous proposez, Marlène ? Détaillez-nous tout ça, les 3 propositions que vous allez faire. Alors, cette année, on va retrouver une planche de charcuterie traditionnelle avec à l'intérieur, vous aurez un duo de mini pâté croûte. Donc, soit le mini pâté croûte poulet, citron, moutarde à l'ancienne. Poulet, citron, moutarde à l'ancienne. Voilà. On se lèche les babines. Un mini pâté croûte canard pistache avec une petite mousse de foie d'oie à l'intérieur. La fameuse rosette de Lyon, la véritable rosette de Lyon. L'incontournable. Et un petit duo de terrines. Alors, soit la terrine de campagne au Beaujolais. D'accord. Et le jambon persil. Ça sent bon. Donc ça, c'est la première formule qui est présentée tranchée dans une petite boîte où les clients peuvent partir, soit ils consomment comme ça au comptoir ou alors... Soit on déambule dans le tunnel et on mange. Voilà, c'est le côté vraiment, c'est l'idée, le côté très convivial. Voilà, on est à Lyon, la capitale de la gastronomie, on se balade et on grignote. La deuxième formule, c'est le sandwich basique, mais un bon sandwich à l'ancienne, artisanal, avec du bon pain. Qui vient d'où ? Qui vient le pain du Gone, donc pareil, c'est quelqu'un qui fabrique son pain dans la région, artisanalement, et qui le revend aussi dans les Halles de Lyon. Et dans ce sandwich, qu'est-ce qu'on trouve ? On retrouve la fameuse terrine de campagne au Beaujolais. La tranche bien épaisse, pas la petite tranche... La tranche bien épaisse, pas la petite tranche qu'on se voit à travers, avec des cornichons, avec un petit peu des feuilles de salade, un vrai beau sandwich. Et la troisième proposition, alors là, je voudrais qu'on se déplace un petit peu, parce que la troisième proposition, elle est emblématique de la Maison Bobos. Qu'est-ce que c'est ? Alors la troisième proposition, c'est un petit clin d'œil quand même à notre produit votre produit phare, qui est la fameuse andouillette tirée à la ficelle à base de fraises de veau, qui est celle-ci, qu'on est très fiers de retrouver. Oui, voilà. Et elle avait un peu disparu, la fraise de veau. Ouais, elle avait un petit peu disparu à cause de la maladie de la vache folle. Ouais. Et donc on a pu, on peut retravailler ce produit depuis août 2015. D'accord. Et là, sous le tunnel, on la modernise un petit peu et on la retrouve sous un kebab façon Bobos, donc un kebab avec du gratin d'andouillette. Kebab à base de gratin d'andouillette. Donc dans un pain à kebab avec à l'intérieur notre gratin d'andouillette Bobos maison. Alors ces 3 propositions-là,
Elles sont à petit prix, il faut le dire, parce que effectivement c'est une proposition familiale aussi. On peut venir en famille dans le tunnel du goût. Elles sont à peu près à combien de formules? Alors le sandwich est à 4 € pièce et le kebab et la planche de charcuterie à 5 € pièce. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Exactement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors je voulais rappeler, Marlène, effectivement l'andouillette tirée à la ficelle, c'est emblématique de la maison Bobos. On peut retrouver cette andouillette à la fraise de veau depuis peu. Ça vous a fait revenir des clients? Vous aviez des gens qui sont revenus vers vous? Oui, ça nous a fait revenir des clients, les puristes, je vais dire lyonnais, vraiment, voilà, ceux qui aiment l'andouillette et qui aiment l'andouillette lyonnaise. Voilà, on a certains clients qui ne mangeaient plus d'andouillette depuis 15 ans parce que pour eux, l'andouillette, elle était faite à base de fraises de veau et il n'y avait rien d'autre. Donc on a des clients qui sont revenus, on a des clients qui ne savaient pas, voilà, qui pendant 15 ans ont mangé de l'andouillette et puis là, ah bon, mais pourquoi on la trouvait plus, voilà. Et puis on a des clients qui étaient très contents de la retrouver, d'autres voilà, interrogatifs, qui sont passés à autre chose. Qui sont passés à autre chose. L'andouillette aussi, il y a l'andouillette beaujolaise, vous m'expliquiez en préparant cette émission, il y a d'autres formules. Voilà, il y a d'autres aussi bonnes. Qui sont toutes aussi bonnes. Et puis pendant 15 ans, il a fallu aussi continuer quand même à proposer des andouillettes. Donc après, on a trouvé un produit de substitution. Voilà, il n'y a pas que l'andouillette tirée à la ficelle à base de fraises de veau. Alors, elle n'est pas fabriquée ici, au Halles, elle est fabriquée où, Marlène? Exactement, elle est fabriquée à Saint-Jean-d'Ardière, au siège de la maison Bobos, le laboratoire, au pied du Beaujolais. Voilà, on est fiers de ce terroir Beaujolais. Voilà, tout est fabriqué là-bas et ici dans les Halles de Lyon, c'est juste une boutique, donc on livre régulièrement la boutique des produits. Alors, sortir des Halles de Lyon pour la maison Bobos, est-ce que c'est important? Parce que aller dans ce tunnel du goût, il y a des contraintes, vous allez vous expliquer ça, mais aller à la rencontre du public dans ce tunnel, c'était indispensable? Oui, c'est important, indispensable, je sais pas, en tout cas c'est un choix, un souhait, puisqu'en effet sur Lyon, au niveau des particuliers, la maison Bobos n'est présente qu'aux Halles, tous les clients ne viennent pas aux Halles, donc là ça nous permet de sortir un petit peu des Halles et de montrer que Bobos n'est pas à Lyon que dans les Halles, de faire parler un petit peu de la maison, de ses produits, donc pour nous c'est important. Oui. Alors vous me disiez tout à l'heure, il y a des contraintes, être dans le tunnel du goût, c'est quand même pas simple. Quelles sont ces contraintes? Dites-nous. La première contrainte, c'est qu'en effet, on est dans un tunnel, donc il y a beaucoup de normes de sécurité. C'est le tunnel mode doux, on le précise. Voilà, sur des, pas droit de matière inflammable, pas droit de gaz, donc il y a beaucoup de contraintes pour nous, la mise en œuvre de nos produits lors de l'événement. Premièrement, deuxièmement, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer de voiture sous le tunnel, donc pour aller livrer l'installation ou la désinstallation. Alors c'est très bien organisé par toute l'équipe de GL Events, mais on a des ordres de passage bien réguliers, telle heure, telle date, où il y a des quads qui viennent avec des remorques. Donc on décharge nos camions sur les remorques et après on part avec les quads. Donc voilà, c'est toute une organisation. Quand on est dessous au milieu, s'il nous manque quelque chose, il faut repartir à pied au camion chercher pour revenir. Donc ça nécessite un petit peu de logistique. Un petit peu de logistique et d'organisation. Vous avez prévu combien de portions à peu près pour alimenter les visiteurs qui vont venir vous voir dans le tunnel du goût? Alors ça, c'est le gros mystère, le gros enjeu d'événements comme ça, quand c'est des événements novateurs. C'est que la deuxième fois, avec une formule un petit peu différente. Donc cette année, on est parti sur 3000 portions réparties sur nos 3 formules. D'accord. Merci beaucoup, Marlène. Je voulais vous rappeler, Alain, donc, que dans le tunnel du goût, il n'y aura pas d'échange d'argent. Il faut pré-réserver. Vous avez jusqu'à ce soir, vendredi 17h, pour aller pré-réserver et acheter votre bracelet cashless, parce qu'effectivement, Marlène, tout ça se fera sans échange d'argent dans le tunnel. Tout à fait. Il faut gérer un petit peu toute cette affluence. Il y a 2 ans, ça avait beaucoup plu. Donc, je vous invite à aller sur le site de la BIG, aller visiter un petit peu toutes les propositions qui sont faites. Et Alain, je sais que pour vous, il y en a une qui va vous allécher. C'est la plus grande brioche aux pralines. Je sais que vous êtes très sucré, même si l'andouillette tirée à la ficelle, c'est quelque chose qui ne vous déplaît pas. Oui, mais voilà, alors ça, Dolores, c'est une petite proposition. Oui, ça c'est du vice, que déjà vous m'avez ouvert l'appétit, là c'est du vice. Voilà, donc c'est demain midi à minuit dans le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, c'est la BIG. Et puis Dolores, on la retrouvera lundi parce qu'elle sera au CIRA, donc le salon international de l'hôtellerie et de la restauration.